Soyez les mains à Kolo, dans le texte. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous donnes. Parce que les hommes ont faim et soif d'entendre ta parole. Et en ce temps difficile, nous avons la grâce de l'entendre. Déjà, nous sommes des bienheureux. Déjà, nous sommes bénis. Alors, c'est toi-même qui avais dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Parle à nos cœurs ce soir. Circoncis nos lèvres à nous qui allons parler. Circoncis les cœurs de nous tous qui allons écouter. Pour que nous puissions sortir transformés. Ta parole est agissante. Ta parole est vivante. Ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Puissions-nous encore voir ce soir cette action divine, afin que toute gloire et honneur te reviennent. Bénis mes frères, bénis-nous tous, que quelque chose qui soit produit pour l'éternité soit trouvé parmi nous, et que Christ soit l'objet de notre adoration. Nous te l'avons demandé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lirons dans les Romains. Excusez-moi, prenons dans 2 Pierre au chapitre 3. À partir du verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes heureux de nous retrouver encore. C'est parce que c'est une joie que de voir des rachetés. C'est-à-dire, c'est une joie de voir des hommes qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Ces hommes n'appartiennent plus au monde. Ils appartiennent à celui qui a payé le prix. Et s'ils lui appartiennent, c'est qu'il obtient de ce que lui seul veut. C'est-à-dire, il obtient d'eux, lui le Seigneur. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Mais des fils et des filles de Dieu obéissants. Dans lesquels le Père peut être glorifié. Alors c'est un honneur de pouvoir nous retrouver devant vous. Parce que si nous tenons debout, c'est-à-dire si nous subsistons encore, c'est parce que Dieu vous aime. Si ce n'était vous,
C'est-à-dire, si vous n'étiez pas là, si le Seigneur n'avait pas quelque chose à faire avec vous, nous ne serions pas debout. C'est-à-dire que nous ne serions pas capables de marcher. Donc je crois que je vais lire l'écriture pour que vous compreniez la chose. Nous sommes dans Zacharie, au chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. C'est-à-dire qu'il te ferme la bouche. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? C'est-à-dire Jérusalem, un tison arraché du feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Avez-vous entendu cette parole? Josué n'a pas subsisté parce qu'il était Josué. Josué a subsisté parce que le Seigneur avait choisi Jérusalem. Et comme le Seigneur avait choisi Jérusalem et qu'il voulait amener Jérusalem dans sa présence, il a soutenu Josué. Si ce n'était Jérusalem, Josué ne serait plus là. Parce que ses vêtements étaient bel et bien sales. L'accusation était vraie. Alléluia. L'accusation était vraie. Il était sale. Mais Dieu avait choisi Jérusalem. Il faut que Jérusalem arrive là. Alors Dieu a dit, bon mais Josué, je te protège. Alors toi Satan, que l'Éternel te réprime. Mais Josué était sale. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Tout cela, c'était à cause de Jérusalem. C'était pas à cause de Josué. Si nous nous subsistons, c'est à cause de vous. Si ça ne dépendait que de ce que nous sommes, souvent l'accusation est vraie. Est-ce que vous comprenez la chose? Josué n'a pas dit, le Seigneur m'a relevé parce que je suis Josué. Non, le Seigneur a relevé Josué parce que le Seigneur aimait Jérusalem. Alors vous êtes honorés de Dieu. Amen. Alléluia. Savez-vous que le Seigneur vous honore? Ésaïe. Alléluia. Amen. Ésaïe au chapitre 43. Il est dit à partir du verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob. Tu étais un trompeur. Mais regardez, quand il t'a créé, tu es Jacob.
Mais celui qui t'a formé, oh Israël, tu n'es plus Jacob, tu es devenu Israël, prince avec Dieu. Nous ne disons pas que vous êtes Israël spirituel. Non, l'Israël spirituel est là-bas en Israël. Nous sommes les nations. Un peuple d'entre les nations. Mais bien que nous étions des trompeurs, il a fait de nous des princes avec Dieu. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Vous êtes honoré de Dieu. Étant honoré de Dieu, nous devons pouvoir honorer le Seigneur dans notre comportement. Le Seigneur a quand même dit une chose terrible. Ce peuple m'honore, mais des lèvres. Maintenant, il veut que nous puissions l'honorer de nos cœurs. Et si nous l'honorons de nos cœurs, nous allons l'honorer dans notre comportement. Nous allons marcher comme des rachetés. Racheter de quoi? Parce que racheter, c'est pas un mot vain. Regardez, nous sommes dans le livre de Pierre. J'espère que c'est bien là. Oui. 1 Pierre, chapitre 1er. Verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre. Vous aviez hérité de vos pères. Ah, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc il y avait une vaine manière de vivre qu'on a faite. Ayant été racheté de cette vaine manière de vivre, on ne retrouve plus les traces de cette vaine manière de vivre aujourd'hui dans les rachetés. Si on retrouve ces traces, c'est que tu n'as pas été racheté. Si tu as été racheté, tu as été racheté. Mais racheté de quoi? De la vaine manière. Si j'avais un peu d'argent, si supposons que mon frère a quelque chose de précieux, et moi je viens racheter cela, s'il prend le prix que j'ai payé, peut-il continuer à posséder la chose que j'ai rachetée? Non, elle change de main. Elle change de possession. Le possesseur est un autre. Celui qui le possédait autrefois, il laissait sa trace. Et le nouveau possesseur, il laisse sa trace. Alléluia. Vous savez, il y a des hommes qui sentent bon. Qui sentent.
Et d'autres qui sentent mauvais. Quand un vêtement passe dans la maison d'un homme qui sent mauvais, quelle est l'odeur que ça répand? Une mauvaise odeur. Mais si ça passe dans la maison d'un homme qui sent bon, qu'est-ce que ça répand? La bonne odeur de Christ. Nous sommes dans l'écriture, ou croyez-vous tout ça? Prenons cela dans les Corinthiens. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens, verset 14. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, nous dégageons une odeur. C'est la bonne odeur de Christ. Ayant changé de possesseur, nous étions chez l'ennemi. On a été rachetés. Étant passé dans ses mains, nous passons avec la bonne odeur de Christ. La parole d'introduction était merveilleuse. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Mais c'est un sérieux problème. Les hommes, quand ils disent ça, ils voient qu'il faut aimer leurs frères. Mais il n'y a pas que nos frères que nous devons aimer. Dans le livre de Matthieu, il est dit, je crois que c'est au chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Amen. C'est facile de dire amen. Mais c'est très difficile. Aimer ton ennemi. Il te poursuit. Il veut ta mort. Il veut t'abattre. Tu dois l'aimer. Amen. D'un amour sincère et véritable. Bien aimé, il n'y a rien de plus difficile que d'être un vrai chrétien. C'est la chose la plus difficile qui soit demandée à l'homme. Parce que être chrétien va à l'encontre de tout ce que nous sommes. Il est montré que l'homme aime celui qui lui fait du bien. Mais aimer ton ennemi. Ah oui. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il te maudit, toi tu le bénis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si frère Katalaï ou Eli ou l'un d'entre nous vous dit, frère, priez pour nous, vous allez le faire facilement. Ah, mais lorsque celui qui vous hait, celui qui vous maltraite, qui vous persécute, est là, et que vous devez prier pour lui, là, les choses changent. C'est facile d'aimer celui qui vous aime et qui vous fait du bien. Ça sert rien. Même les méchants le font. Mais le chrétien, il sait aimer celui qui le hait. Regardez, aimez vos ennemis, bénissez ceux
qui vous maudissent. Faites Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de Dieu. Qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent pas, n'agissent pas. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça ne veut pas dire que ça doit se limiter ici entre vous. Recherchez l'homme qui vous hait le plus. C'est celui-là que tu dois aimer. Maintenant t'éprouver. Cherche celui qui te persécute et qui te maltraite. Et prie pour lui comme tu pourrais prier pour ceux que tu aimes. Est-ce que vous comprenez? Recherchez ceux qui vous maudissent et bénissez-les. Alors là vous pourrez commencer à vous aimer. Mais si vous aimez ceux qui vous aiment, vous n'avez pas encore commencé à vous éprouver. En effet, tous les commandements se limitent dans cette seule phrase. Tu aimeras mon prochain comme toi-même. Et il arrive au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Remarquez que c'est une parole qui s'applique particulièrement à nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Oui. Car c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. C'est bien nous qui pouvons dire cela. C'est à nous que cette parole s'adresse d'une manière particulière. Alléluia. Vous savez, quand on écoute la parole, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a l'instruction, il y a la consolation, il y a l'exhortation. Amen. Vous voyez, il y a toutes ces choses. Et il y a aussi la censure. Il y a la réprimande. Il y a la correction. Alors l'élu, quand il écoute la parole de Dieu, quand l'instruction vient, il dit Amen. Et quand la réprimande vient, il dit merci Seigneur. Quand la consolation vient, il dit oh merci Seigneur. Et quand la correction vient, il dit oh merci Seigneur. Quand l'exaltation vient, il dit oh je t'aime. Quand la censure vient, il dit j'en avais besoin. Mais non, mais il y a des croyants qui aiment seulement exhortation, consolation. Non. Prêche la parole. En toute occasion. Bonne ou mauvaise, toi prêche. Tais-toi là, ne t'écarte pas. Amen. Alors que dois-tu faire? Instruis. Exhorte. Ça se limite là? Censure. Reprends. Avec toute douceur. C'est ça le secret. Avec toute douceur. En instruisant. Alléluia. Voilà ce que notre Dieu fait. Principalement avec nous en
En ce temps de la fin, dans ces derniers jours, dans ces dernières heures, ce qu'il fait avec nous, nous ne sommes plus au temps du soir. Quel silence! Nous ne sommes plus au temps du soir. Au temps du soir, la lumière est apparue. Mais au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Nous ne sommes plus au temps du soir. Nous sommes en pleine nuit. Le jour approche. La nuit est avancée. Nous l'avons lu, verset 12. Donc la nuit est avancée. Le jour approche. Oui. Il y en a qui sont au temps du soir, la lumière paraîtra. A déjà paru. Les vierges ont déjà pris leur lampe. L'époux avait tardé à venir. Toutes les vierges se sont assoupies. Au milieu de la nuit, le cri a retenti. Voici l'époux. Toutes les vierges se sont réveillées. C'était au temps du soir qu'elles se sont réveillées. Au temps du soir, cette parabole n'était pas d'actualité. Non, le messager de l'heure était là. Cette parabole était une prophétie. Et maintenant, cette prophétie est d'actualité. Allez à sa rencontre. Réparez vos lampes. C'est alors que les folles commencent à dire. Partageons. La révélation ne se partage pas. Je te loue, Père. Créateur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses. Tu es intelligent. Ça t'est caché. Tu es sage. Ça t'est caché. Tu es humble. Cela te sera révélé. Alors, nous devons être prêts à écouter la correction. Nous devons être prêts à entendre la réprimande. Amen. Vous accuse donc, ne fermez pas les oreilles, écoutez. Certainement que dans les accusations là, il y a du vrai. S'il n'y avait pas de vrai, pourquoi cherches-tu à te justifier? Que recherchons-nous? À ce qu'on dise que oui, nous avons la parole, nous cherchons à rencontrer le Seigneur. Que recherchons-nous? À être nombreux? À faire des groupes? Non. Ce que nous recherchons, c'est que les élus entendent la parole. Amen. Que recherchons-nous? À faire taire certains? À faire taire certains? Non. C'est pas mon travail. Alléluia. Amen. Il n'a jamais été dit dans l'écriture, faites taire les autres. Alléluia. Que recherchons-nous? À être honoré des hommes? Que recherchons-nous? Même dans le naturel, si tu marches en chemin et un inconnu te dit, monsieur, vous avez une tâche ici, tu t'arrêteras pour chercher à vérifier. Dans le spirituel, tu ne peux pas chercher à vérifier. Vraiment. Que recherchons-nous? À faire une nouvelle dénomination. L'ennemi aime bien ça. Regardez que la femme, elle n'a enfanté que des filles. La femme.
Apocalypse 17. Elle n'a enfanté que des filles. Et le diable l'a laissé tranquille. Le diable aime bien les filles. Dans le naturel. Quand il y a des guerres, on ne tue jamais les femmes. On n'a pas les hommes. Parce que les hommes portent la semence. Si on n'a pas les hommes, les femmes font porter la semence de l'ennemi. Alors on les viole. Pour qu'ils produisent des petits amoréens. Alléluia. C'est comme ça que du temps de Moïse, on tuait les garçons. Et les filles, on les laissait. Rachel pleure ses enfants. Avec les garçons. Les filles étaient tranquilles. Alors quand un esprit dénominationnel est là, l'esprit dénominationnel, le diable vous laisse tranquille. Mais quand il voit que la femme est enceinte, Apocalypse 12, mais il regarde, il se dit, peut-être que ce sera une fille. Si c'est une fille, je la laisse tranquille. Alors il attend. Mais quand l'enfant sort, c'est un fils mâle. Tuez-le. Mais l'enfant fut enlevé. Alors nous voulons voir le fils. Qui est le fils? Christ crucifié. Vivant à nouveau. Allez, cherchons-nous. Il y a des hommes qui s'imaginent qu'on se réjouit quand on entend que la marine assemblée s'est divisée. On ne se réjouit pas. Mes frères, qu'ils prêchent Christ pour des buts impurs ou pour l'argent ou par amour. De toutes les manières, Christ est annoncé. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Quel est le but? Il ne faut pas se tromper de cible. La cible, celui qu'on veut petit abattre, celui qu'on veut abattre, c'est l'ennemi. Les esprits mauvais dans les lieux célestes. Pas contre les frères. Amen. L'amour de Christ en nous. Lisez la troisième épître. Agaius, c'est bien dit. Il y a un frère qui est parmi vous. Il veut être le premier. Il ne nous reçoit pas. Avez-vous entendu? Alors, il ne veut même pas recevoir ceux qu'on envoie. Et ceux qui veulent les recevoir, il les empêche de les recevoir. Alors, Gaius, c'est pas toi. Vous avez lu? Alors toi, Gaius, c'est pas toi. Non, c'est pas écrit comme ça dans ma Bible. Il dit, mais de toi, j'ai reçu le témoignage. Pourquoi êtes-vous si silencieux? Dites Amen. Amen. Alléluia. Disons dans la troisième épître de Jean, l'ancien Agaius, les bien-aimés que j'aime dans la vérité. Verset 3, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés. Ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet. Verset 11, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Amen. Amen.
Il arrive, c'est vrai qu'il y ait des problèmes et que les gens se séparent. Mais même s'il y a Diotrephe là, on ne se réjouit pas d'entendre que les gens se sont séparés. À combien plus forte raison si c'est entre nous? Bien aimé, il est grand temps qu'on comprenne. Nous ne voulons pas faire une dénomination. Nous ne voulons pas faire un groupe. Nous sommes des frères. Alléluia. Et attendons le retour de Jésus-Christ. Alors nous nous aidons les uns les autres selon la grâce que Dieu nous a donnée. Parce que nul n'a un ministère pour lui-même. Ton ministère c'est pour les autres. Et les ministères des autres c'est pour toi. Alors ne t'écoute pas toi-même. Écoute les autres. Afin d'être enseigné. Afin de croire. Afin d'être préparé. L'heure est avancée mes frères. C'est grave. La moisson est grande. La moisson est grande. Si tu ne peux pas moissonner ici, tu peux pas moissonner là-bas. La moisson est grande. Amen. Qui est le maître de moisson? Qui envoie des ouvriers dans son champ. Alléluia. La moisson est grande. Si les moissonneurs commencent à se bousculer, il y en a un qui n'agit pas bien. La moisson est grande. Que faisons-nous au même endroit? Revenons à notre passage. Romains 13:12. Alors dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Amen. Il s'agit non seulement de revêtir les armes de la lumière, mais se dépouiller. Alléluia. C'est-à-dire que nous voulons nous dépouiller. Amen. Quand on vous dit débrouillez-vous, mais débrouillez-vous. Le secret, c'est comment le faire. C'est que je vais à Christ. Me voici, je crois de mon cœur là. Je me débrouille. Et toi, débrouille-moi. Et je serai débrouillé. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je me refais. Alléluia. Dans mon cœur là, je me refais. Mais les âmes sont spirituelles. Alors Seigneur, refais-moi. Amen. Restons équilibrés. Il y a des hommes qui n'aiment plus entendre le mot travailler. Ils ne veulent pas entendre faites vos efforts. Ils ne veulent pas entendre débrouillez-vous. Ils ne veulent pas entendre revêtez-vous. Ils ne veulent pas entendre abandonner. Mais alors déchirez toute la Bible. Amen. Seigneur, voilà pourquoi je viens à toi. Afin que j'abandonne. Et j'ai abandonné. Mais toi qui as donné le vouloir, qu'a dit Jérémie? Pourquoi que je voudrais retrouver ça? Jérémie. C'est dans le livre de Jérémie. Je n'ai pas trouvé ça, mais avançons parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps devant nous. Ah, merci. Ah oui, c'était juste de vous. Guéris-moi éternel. Et je serai guéri. Sauve-moi. Et je serai sauvé.
Alléluia. C'est juste là. Tout ce que Dieu nous demande, allons à lui. Le Seigneur ne fera en nous que ce que nous voulons qu'il fasse. Si tu ne veux pas qu'il le fasse, il ne le fera pas. Ah mes frères, c'est par la foi. Amen. C'est par la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai entendu, je crois, j'ai la foi et j'avance. Abraham sort et va dans le pays que je te montrerai. Avez-vous vu le pays? Est-il sorti sans avoir vu le pays? Mais en marchant, il a fini par le voir. Nous sommes les fils d'Abraham. Bien aimé, c'est capital. Il s'agit que chacun de nous arrive. Dans le livre de Romains où nous étions, c'est Romains 13, il dit au verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement. Mais c'est clair. Comme en plein jour. Loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. C'est clair. Amen. Évitez les querelles. On ne comprend plus rien. Oui, ils disent qu'on ne peut pas boire. L'Écriture n'a jamais dit prêcher qu'il faut boire. Non, je l'Écriture n'a jamais dit prêcher pour que les gens boivent. On a répondu à un enseignement anti-biblique qui consiste à faire voter les gens qu'on ne veut pas, on ne peut pas boire. On a démontré que ce n'est pas biblique. Ça ne veut pas dire allez boire. C'est deux choses différentes. Amen. 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 On risque de perdre tout équilibre. Oui, vas-y, traduis. C'est bien de dire oui, mais traduis. On risque de perdre tout équilibre. L'Écriture n'a-t-elle pas dit j'ai le droit de manger de la viande? Mais si manger de la viande devient une occasion de chute pour mon frère, quel celui pour lequel Christ a fait Amen. On doit avoir du respect. Alléluia. Amen. On doit l'honorer. Il est honoré de Dieu. Le Seigneur est descendu du ciel pour cet homme. Mais honorez-le. Si même manger de la viande est une occasion de chute pour lui, je ne mangerai plus. Assister à un enseignement qui est faux, c'est une chose. Mais attention de ne pas aller de l'autre côté. Que se passe-t-il? Qui vous a ensorcelé? Vous savez bien, voulez-vous terminer par la chaîne? Le royaume ne consiste pas. Et quel royaume? Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Qui devons-nous prêcher? Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, on ne prêche pas Jésus-Christ. Tel, la boisson. Là-bas, le thé.
Kwaga kukaji, chene bwana. Les ivrognes. Mounina, bakwatiki ba malufu. Ici, le thème c'est Apa chene bwana. la boisson. Malufu. Allez à Bralima, on va vous parler de la boisson. Yai kubra lima kwini bra kulima na ba malufu. Venons ici pour qu'on nous parle de Jésus. Nous Nous ne sommes pas des spécialistes. Et nous n'avons pas de spécialité. Nous n'avons pas de doctrine particulière. Nous prêchons Jésus-Christ. Mort pour nos péchés. Monté au ciel pour nous. Et il revient. Voilà ce que nous prêchons. Amen. 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 Frère, est-ce qu'on peut avoir plusieurs femmes ou pas? Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Commence par naître de nouveau. Il y a des questions qui disparaîtront d'elles-mêmes. Pour qu'il est A, pour qu'il est haut, pour celui qui attarde ses yeux, sur le vin pétillant. C'est aussi l'écriture, non? Malheur à celui qui se lève tôt. Et qui court après les liqueurs fortes. C'est aussi l'écriture. Amen. 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 Que se passe? Amen. Ils sont dans les preuves. Alléluia. Amen. Et cela par rapport aisément. Ni par mort. Comme un serpent. Au début, il ne mord pas. Au début, il ne mord pas. Au début, il ne mord pas. Mais tarde un peu. Il finira par mordre. Comme un serpent. Et piqué comme un basilic. C'est un serpent venimeux. Et qu'est-ce qui se passera? Les yeux se porteront sur les tranchées. Ayant déjà été mordu, tes yeux se porteront sur les étrangers. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Amen. Avant, tu ne parlais pas comme ça. Mais tu as tardé. Ça finit par piquer. Ton parler a changé. Toi-même, tu ne le sauras pas. C'est nous qui t'écoutons. Nous voyons que tu as été piqué. Et tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Vous avez compris ça? On dort sur le sol ferme. On doit dormir sur le sol ferme. Toi, tu veux dormir, tu vas au milieu de la mer. Et tu dors. Non seulement tu seras mouillé, mais tu vas te noyer. Quand dans ton sommeil tu vas tourner, tu seras comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Vous voyez les bateaux? Ils ont des troncs qui montent comme ça. On appelle des mâts. Et là on attache des voiles. Alors un homme qui a bu, qui s'est attardé là, sur le vin, quand il s'est attardé, quand il a sommeil, au lieu de dormir ici, sur une branche là, et là vous lui dites, tu vas tomber. J'ai de l'équilibre, frère. Je sais quand je peux m'arrêter. C'est qu'il ne sait plus déjà comment s'arrêter. Et un homme
qui dort là. Vous avez déjà vu un homme qui dort sans tourner? S'il essaie de tourner, voilà l'homme qui s'attaque. Alors qu'est-ce qu'il fait au verset 35? On m'a frappé, mais je n'ai point mal. On m'a battu, mais je ne sais rien. Quand me réveillerai-je? Quand il se réveille, il en veut encore. Vous savez, ils ont tellement bu que quand ils se réveillent le matin, il a la tête un peu lourde. Et puis on lui dit prends un peu. Ça va passer. Quand je me réveille, j'en veux encore. Il faut faire attention. 1 Pierre 4, 7. Soyez donc sages et sobres. Lisons. Verset 7. 1 Pierre 4, 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la discussion, pour vaquer dans les doctrines, pour vaquer à la prière. Quand le temps est avancé et que le temps est proche, nous avons un travail. C'est vaquer à la prière. Veillez, priez, car le temps est avancé. C'est une instruction divine en rapport avec le temps dans lequel nous vivons. Luc 21 dit, disons, nous sommes dans Luc au chapitre 21. Verset 34. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Sur tous, même les élus, même les véritables croyants. Ce jour viendra comme un filet. Mais il y aura deux types de réactions. La réaction de l'élu et la réaction des autres. L'élu, on lui a dit ce qu'il doit faire pour avoir la bonne réaction en ce moment-là. Alors il dit, c'est le Seigneur. Veillez donc et priez en tout temps. Regardez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Tout le monde verra ces choses arriver, mais pour avoir la force d'y échapper, veillez et priez. Amen. Alors vous aurez la force d'échapper. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas la force. Amen. Vaquer à la prière. Alors, frère, ce sont des instructions. Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, quand vous verrez Jérusalem entourée, il n'a pas dit veiller, il n'a pas dit prier, il a dit fouiller. C'est une instruction de ce jour-là. Quand vous verrez, fouiller. C'est que sur le toit, n'entre pas. Tu es dans les champs, ne retourne pas. Si vous devez prier, c'est pour que ça n'arrive pas en hiver. Et que vos femmes ne soient pas enceintes. Mais dans notre temps, l'instruction est veiller, prier. Tenez-vous prêts.
Paul dit à Timothée, évite les discussions. Ça sert à la ruine de ceux qui écoutent. Quand les hommes écoutent, même si tu as raison, même si tu dis la chose vraie, quand il y a des disputes, ça ne sert qu'à la ruine de ceux qui écoutent. En d'autres termes, évite les discussions. Mais que recherchons-nous? C'est pas la question. Ce n'est pas la doctrine parfaite. Ce n'est pas la connaissance parfaite qui entrera. C'est l'amour parfait. La connaissance l'amour édifie. Vraiment. Quel usage faisons-nous de la parole? Bien-aimé, c'est facile de faire la guerre. Les hommes font facilement la guerre. Mais faire la paix, c'est très difficile. Hébreux 12. Recherchez la paix. Vous avez compris? Donc, appliquez-vous à la trouver. La paix et la sanctification, sans laquelle personne ne fera le salut. Faire la guerre est facile, mais faire la paix est très difficile. Si tu es fort pour la guerre, c'est le moment de te remettre en question. C'est facile de disperser. C'est facile de diviser une assemblée. Mais c'est difficile d'assembler. C'est facile de donner la mort. Mais donner la vie, c'est difficile. Amen. Détruire, c'est facile. Mais bâtir, mais c'est très difficile. Que faisons-nous avec la vérité qu'on reçoit? C'est pour détruire. Es-tu Jérémie? À Jérémie, il a été dit. Mais toi, es-tu Jérémie? Tu n'es pas Jérémie. Amen. C'est facile de disperser. C'est facile de faire la guerre. Mais faire la paix. On tire sur toi. Frère, arrêtons la guerre. On te poursuit. Mes frères, regardez comment Saül suivait David. Il a suivi. David fuyait. David aurait pu dire, je suis loin de Dieu. Ah, je sais que le Seigneur m'a établi. Je vais tenir tête à Saül. Et regardez ce qu'il lui a fait. Non, David a fait. Il n'a pas divisé le peuple, il a fui. Amen. Mais Saül ne l'a pas lâché. Saül l'a suivi partout. Et quand Saül est allé pour se reposer, il est entré là où David était. Les hommes de David lui ont dit, le Seigneur t'a livré Saül. C'est Dieu qui l'a conduit ici. Ces hommes sont dehors. Regarde, il dort. Il ne saura rien faire. Prends ton épée. Frappe. Loin de moi. Loin de moi. Loin de moi. De toucher. Loin du Seigneur. C'est un faux. Mais il a dit loin de moi. De toucher ce faux. Quel est l'esprit qui repose sur nous? Et David a pris. Et David s'est approché. Il a coupé un morceau du manteau de Saül. David se mit à battre. Parce qu'il avait osé toucher son vêtement. Saül est
sorti. Muji ni Shaul kwa tu. Quand il était bien loin. Kwa wika ime kula. Il dit, Saül, Saül, mon maître. David muji ni Shaul mfumwani. Saül, Saül, mon maître. Shaul mfumwani. Yeye ni wewe jinga. Je procède devant lui. David utubini kupele kwa. Lui, loin, il se procède devant le faux roi. Yeye mwele mangi utubini kupele kwa Mungu mwele mangi. Et aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre tes mains. Kujua amene neno mkele mkali mfini miazo byani. Regarde le pan de ta robe. Tangile dum shamla bien. Saül le regarde. Shaul tangile. Oh, David, mon fils. Uambane David mwana ni mulum. David dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? David mwana kaji meme ni mkwende de chinga. Il t'a monté contre moi. Sikwende bwana mkali mfunyina chini. Je ne suis qu'un puceron, une puce. Shidi wondondela chini meme ni muji kamwa nchufu kumespe. Et Saül dit, oh non, plus jamais, plus jamais. David Shaul wanto kabya kwanza kabya. Quelques temps plus tard, Saül revient. Matu kumakasi Shaul ukingana kabya. Les hommes de David vont avec David. Bantu ba David baini David. Le camp en sommeil. Bantu bon ba shambala. Jusque là où est Saül. Bantu bitoni mwabo ya Shaul. Il sort son épée. Wa mbula mwele wa David. Il remonte sur la colline. Ubandi toni famukuna. Alléluia. Amen. Et là il dit, Saül, Saül. Ubandi kumukuna jwa David ne Shaul. Abner, comment as-tu surveillé ton maître? Abner, wewe ulema mfumo wa Mungu. Saül regarde. Shaul tangine. Où est ton épée? Mwele wa vitu wetu. Ujukumaka inao. Est-ce que David a touché Saül? David wakalele Shaul. Ce n'est pas facile de faire la paix. Kabie ni biteke tebo kebe kitala ngo kitala. Ah. Mais que dit l'Écriture? Kali mfundu jwa Mungu. Jacques. Yako. Amen. Verset 18. Chapitre 3. Yako chapitre 17 tumesoma mwana Mungu. Commençons au verset 14. Basi tumesoma mwinaye. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer Kalibi kale mundu mo moyo weba. et un esprit de dispute, Ni lukunu wa kuluni ni yumu wama ko ne kanga. vous glorifiez pas Kujitumbishi to. et ne montez pas contre la Ni vérité. kali shimini bulele to. Cette sagesse Meja bona. n'est point celle qui vient d'en haut, Kila wena bulu to. mais elle est terrestre, Meja kuloba. charnelle, Amusunya. diabolique. Na satan. Car là où il y a un zèle amer Wali mwa bulu wa meja et bulu. un esprit de dispute, Ni yumu wama ko kanga. il y a du désordre Mwa ba chimundu. et toutes sortes de mauvaises actions. Ni bi kali malu sema bya mshishi. Ah, ça commence par ce zèle-là, Ni jajila bulu. du désordre et de mauvaises actions. Twala chimundu. Ni malu bya mshinyo. La sagesse d'en haut Meja mujode. est premièrement pure, Adia chakumba la jigana makesu. ensuite pacifique, Bashi semikale afitala. modérée, Mikale mikale conciliante, mikale to amashaban. pleine de miséricorde Mula tente ni gusa. et de bons fruits, Ni chumbi mu mabi. exempte de duplicité Mikale mu kubya kula kuni jinibi. et d'hypocrisie. Ni mwishi. Le fruit de la justice Chumacha wakana est semé dans la paix Chukuna mujitalala. par ceux qui recherchent la paix. Talala. Amen. Amen. Mes frères, Dieu Amen. disait, Bana betu zamba tombulishi. Christ est à la porte. Kristo ni kuchibi. L'heure est avancée. Chiba cha kuya bikon. Amen. La nuit est avancée. Utukwa semena bikon. Le jour approche. Kitu kikaje ni semena. Nous ne sommes plus au temps du soir. Katu cheneka bijema ya kilo to. Nous sommes en pleine nuit. Tukaje mungachi mwa kutu munankulu. Le jour approche. Kitu kikaje ni semena. Prenons garde à la manière dont nous avançons. Tujimuka mshini kwa 20 L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lama kima jamani primalma. L'arbre de la connaissance Kima du bien et jamani du mal primalma. est juste à côté. Muchi wa kima jamani primalma. Kuja kuteka muchi wa moyo. Quand tu te diriges vers l'arbre de vie, Faka yuta muchi wa moyo. sache que tu t'approches de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Faka yumanyi biluya mstari kubi muchi wa kima Fais jamani. attention à la manière dont tu tends ta main. Jimuka mshini wa chanse. Un seul moment d'inattention Anibadi bangina tamika. et tu toucheras l'arbre de la connaissance du bien. Nu nene unenga muchi wa kima jamani primalma. Pensant Wele mejini. que tu manges à l'arbre de vie. Wele mejini yuji muchi wa moyo. Il est juste à côté. Muchi ya ujani kutaka. Mais regardez, Kajitanyi. dans le jardin d'Éden, Ujimuka là où était l'arbre de vie, mwa bwa muchi wa moyo. là qui était l'arbre de la connaissance, Kimwa bwa muchi wa kima là où jamani. était Abel, Mwa bwa kajabe. c'est là qui était Caïn, Kimwa kajikaye. là où était Ismaël, Mwa bwa kajismael. Isaac,
C'est là qu'était Ismaël. Là où était Esaü. C'est là qu'était Jacob. Là où était Jésus. C'est là qu'était Judas. On n'a pas besoin d'aller loin. Alléluia. Un petit rien. Et tu as touché l'arbre de la croix. Du bien et du mal. Vous avez entendu connaissance. C'est en train de discussions. Des disputes. Et l'arbre de vie, quand on y goûte, c'est la vie. Ce qui était au commencement a été manifesté. Quoi donc? La vie a été manifestée. Si nous avons la vie, laissons-la être manifestée. Que le Seigneur soit alors loué, qu'il soit glorifié. Alléluia. Ce n'est pas par nos paroles qu'il le sera. Non, c'est par la vie qu'il se manifeste. À ce moment-là, nous ne donnerons pas la possibilité à l'ennemi de dire du mal de la vie. Alors l'ennemi ne trouvera pas la possibilité de se justifier. Alors ils seront obligés de reconnaître que la parole est vraie. Est-ce que nous comprenons? Plus le Seigneur nous venir en aide. C'est valable pour nous. Nous commettons toujours l'erreur d'écouter la parole pour les autres. Nous commettons l'erreur de lire la Bible pour les autres. C'est facile de dire à l'autre ce qu'il doit faire. C'est plus difficile de reconnaître ce que toi tu dois faire. La Bible, la parole, la prédication, moi je ne l'apprends pas, je ne l'écoute pas pour les autres. C'est pour moi, c'est pour mon salut, c'est pour mon âme, parce que je veux rencontrer le Seigneur. Je préfère que le monde entier me rejette et que je sois encore avec moi. Amen. C'est capital, mes frères. Dieu est vrai. Regardez comment Jésus-Christ a marché. Regardez comment le prophète de l'heure a marché. Regardez comment ceux qui nous ont précédés dans la parole ont marché. Tirons modèle de cela. Regardez comment ils ont marché. La Bible est pleine de témoins. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ils sont là en grand nombre. Alléluia. De la jeunesse jusqu'au dernier livre. Tout nous montre. Ils nous enseignent comment marcher dans cette dernière. L'heure est terrible. Les temps sont mauvais. Rachetez le temps. Travaillons à notre salut. Travaillez pour vous-même. C'est-à-dire pour le salut de votre âme. C'est capital. C'est important. On dit alors nous nous glorifierons au jour de Christ quand nous nous ferons prier. Alléluia. Mais si après prédication sur prédication on regarde et vous ne changez pas, qui va en souffrir? C'est nous. La parole est agissante. Elle a en elle la vie, la puissance pour transformer. Si nous croyons, nous libérons cette force. Et elle transforme. Mais si maintenant nous disons que nous croyons et la force n'est pas libérée, c'est que nous ne croyons pas. Amen. Ceci est important. Que Dieu nous aide. Pendant tous ces temps, nous avons été séparés. J'ai vu comment les gens ont faim et soif de la parole. Et quand je reviens parmi nous, et je vois la grâce que Dieu nous a faite avec la parole. Hier, quand j'ai entendu mes frères qui prêchaient, aujourd'hui, quand je vois encore tous mes frères dans le ministère,
J'ai peur. Parce que je dis, mais quel jugement à ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup redemandé. Quel jugement? Qu'avez-vous fait avec ce que vous avez reçu? Il sera demandé. Cette femme avait pris le talent, elle l'a enterré, elle a dit, oh, je sais de faire maître sévère, alors c'est enterré. Tu n'as rien produit, alors il arrache. Le Seigneur nous redemandera et assurément, ce que nous avons entendu est vrai. Je ne vais pas vous accabler. C'est parce que vous avez la vérité. Pourquoi vous demandez quel jugement? Qu'avez-vous fait avec ce que vous avez reçu? Il sera demandé. Cette femme avait pris le talent, elle l'a enterré, elle a dit, oh, je sais de faire maître sévère, alors c'est enterré. Tu n'as rien produit, alors il arrache. Le Seigneur nous redemandera et assurément, ce que nous avons entendu est vrai. Je ne vais pas vous accabler. C'est parce que vous avez la vérité. C'est parce que vous avez la vérité. Ne faites pas comme ces fils de riches. Parce que leur père a beaucoup de voitures. Et vous l'avez n'importe comment, il les habille. Non. C'est parce que nous sommes riches. On veut commencer à jouer avec le bien que Dieu nous a accordé. Non. Gardez soigneusement ce que Dieu vous a donné et veillez à voir ce que cela amène. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous nous remettre dans les mains. Que Dieu nous donne encore une occasion pour examiner et considérer la parole qu'il nous a donnée, la grâce qu'il nous a accordée. Examine-toi toi-même. Examinons-nous sincèrement. Disons-lui, Seigneur, viens en aide. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton aide. J'ai